Voilà, à ce stade, j'aimerais maintenant introduire un peu de JavaScript dans mon application. Je vais regarder un peu ce qui se passe du côté de mon Solution Explorer. On se rappelle que dans la structure, mis à part les habituels Control, View, Models qui sont dans leur répertoire séparé, nous avons ici un répertoire qui s'appelle www.root. C'est à partir de là que le site est servi. Si je regarde dans ce www.root, je vais trouver du JavaScript, du CSS et lib. C'est là que je trouve des dépendances. Alors cette partie-là ne me plaît pas trop parce que j'ai un dossier qui s'appelle lib, qui est dans mon www.root, sur lequel j'ai pas vraiment de contrôle. Il a été créé lors de la création de l'application par du code boilerplate et j'aimerais éviter de venir rajouter des dépendances directement ici dedans parce que si je fais ça, je vais devoir mettre, c'est d'ailleurs le cas au départ de mon projet, dès que mon projet est créé, je vais devoir le mettre dans mon contrôle de version, ce qui n'est pas une très bonne pratique. Je vais donc extraire ce répertoire lib, gérer mes dépendances avec npm et voir comment remettre tout en place avec jQuery, avec Bootstrap et ensuite avec un peu de code JavaScript. Alors la première chose que j'ai effectué, c'est d'aller supprimer ce répertoire lib et du coup j'ai la possibilité maintenant de supprimer www.root de mon contrôle de version, ce que j'ai fait en suivant le commentaire ici, donc c'est-à-dire en décommentant le www.root de mon gitignore. Ici, dans mon Solution Explorer, où je me suis mis en mode vue de tous les fichiers, je peux constater que j'ai maintenant Node Modules, donc j'ai utilisé npm pour installer Bootstrap, jQuery, jQuery Validation, Validation Unobtrusive, les 4 packages qui étaient précédemment dans lib. Je crois qu'il reste d'ailleurs 2-3 petites choses ici. Ce lib, je peux le supprimer, il n'est plus nécessaire. Maintenant, j'ai donc toutes mes dépendances qui sont situées à l'extérieur de www.root, donc inatteignables en runtime. Il reste maintenant à ce que le JavaScript et le CSS nécessaires soient transportés dans le www.root au moment de l'exécution. Donc ceci, c'est le bundle config qui va le faire. Le bundle config où nous avons la transformation de input-movifan.js dans le dossier www.root qui va être donc recréé. On va le prendre à partir du dossier JavaScript racine et non pas dans www.root, donc ici. Je peux retourner en vue projet. Donc j'ai ici mon code de mon application Movifan que je vais mettre dans ce fichier JS qui va être lors du build de l'application minifié et placé dans le www.root. Pareil maintenant pour les dépendances. J'ai mes dépendances ici qui sont celles sur jQuery, Bootstrap, Popper et tout ceci vient minifier dans un fichier min_vendor minifier.js. Pareil ici pour Bootstrap lors de la préparation du CSS. Naturellement, cela m'oblige à venir changer dans mon layout. Les références, mes références sont maintenant faites sur mon vendor min JavaScript et CSS. J'ai également ici mon code JavaScript qui est référencé pour l'instant au niveau du layout, donc applicable à toutes les pages. Si je regarde ici mon code movifan.js, pour l'instant, rien de particulier, j'ai simplement mis un hello lorsque le DOM sera entièrement chargé. À noter que ici, pour appliquer ces changements, il va être nécessaire que je démarre avec IIS Express. On voit que le bundle config JSON est appliqué et donc que mes assets ont bien été générés. Je vérifie la mise en place en allant sur mon site, en regardant la console. Et on voit que j'ai bien mon message hello. Donc j'ai maintenant une situation propre avec mes dépendances gérées par npm, avec du CSS, du JavaScript qui a été compilé, minifié grâce au bundle config et placé à disposition de l'application dans le répertoire www.root, ainsi que le JavaScript propre à mon application et non pas celui qui provient de vendeurs externes.